J'arrive. Là, c'est parti. Oh. Vas-y, faut jouer. Bonjour ma Nazareth. Ma présidente, faut partager dans le groupe. Invite la team Charlie, invite tous les Nazareth. Partagez mon live dans le groupe politique. Sois salué, la présidente de la team Charlie officielle la Babi. Ma mère. On va aller trouver mon morceau et puis on va commencer le baillement. Invitez vos amis.
Oh, le chacal. Président, tu as vu, non? Ça là, c'est pour toi. Il a gardé ça, donc il a porté ça, tu as vu ça. Ça, c'est pour ma présidente. Aïe, c'est Nimo. Soyez salués, mes Nazareth. C'est maman Félix, toujours égale à elle-même, imperturbable. La fille de maman Fifi Guédé, aïe. Madame Mignon, aïe, la princesse de Saïwa, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Voilà, donc c'est maman Félix, soyez salués. Je bénis mes Nazareth. Je bénis mes Nazareth. Je bénis même la team Charlie des Zadig Bapé Grégoire. Béton de Charles Blegoudé. Soyez bénis cet après-midi, c'est maman Félix. Égale à elle-même, imperturbable. Oui. Quand on t'appelle maman là, il faut te faire respecter. Hein. Parce que les noms qu'on donne aux gens là, c'est pas au hasard. Hein. Quand on te donne un nom là, il faut te mettre à la place du nom qu'on te donne. On dit c'est maman Félix et puis ça chauffe pas. Il me reste quelques années.
Et puis il va avoir 50 ans. Pour aller me prendre pour une fille de 17 ans. Aïe, un an seulement, il y a 50 ans. Donc maman Félix, ça me convient comme ça. Donc famille, vous avez vu ce matin, j'ai fait un petit post pour vous dire qu'aujourd'hui là, je vais venir sur Facebook pour parler avec mes Nazareth. Parce que je dois vous parler des Zadig Bapé Grégou Azouzou, petit génie de quoi, faut mis sous colatier, poteau électrique dans l'eau. Celui-là même qui a l'eau dans la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume là. C'est de lui qu'on va parler. Et puis ça chauffe pas. Donc famille, c'est moi qui vous invite. C'est pas un long direct. C'est pas un long direct. Mais il fallait que je vais vous présenter des personnalités. Quand je dis que notre chacal, Zadig Bapé Grégoire, ce n'est pas n'importe qui. Le président Charles Blé Goudé, politiquement, il est cuit. Seulement qu'on ne peut pas le manger, sinon il est cuit même. Il est vrai là même, il est cuit. Mais souvent, il y a des Ivoiriens qui ne comprennent pas la sortie de notre chacal. Mais à la longue, vous allez comprendre la politique des Zadig Bapé Grégoire. Pour l'instant, vous ne le comprenez pas. Parce que vous ne savez pas comment il marche. Parce que vous n'avez pas les yeux que nous avons. Voilà. Vous n'avez pas aussi les oreilles que nous on prend pour attendre ce qu'il dit là. Vous n'avez pas les mêmes oreilles que nous. Sinon, quand on dit politique, quand on dit politicien là, quand on dit quelqu'un connaît la politique là, quand on dit quelqu'un fait la politique là, c'est le président Charles Blé Goudé qui fait la politique. Parce que quand tu es un politicien, tu vas pas droit. Parce que si tu vas tout droit là, tu ne sais pas qui t'attend sur le chemin. Donc avant de partir là, il faut taper des petits créneaux comme ça. Il faut taper des petits créneaux comme ça, puis tu vas sortir sur le chemin où tu voulais aller là. Tu vas sortir là-bas. Mais si tu vas tout droit là, tes ennemis sont là. Les dents de vampires là, ils ont fait sortir ça comme ça, on dirait des creux. Et puis on t'attend. Donc le président Charles Blé Goudé là, il n'a pas peur de quelqu'un, seulement qu'il a peur de son Dieu. Celui-là même qui lui a donné le souffle de vie. Le Dieu que nous prions. Qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui là. Et puis nous, la team Charlie, béton de la team Charlie là, et béton de Charles Blé Goudé, plutôt, on l'appelle là, le désigné ivoire là. C'est de lui qu'il a peur. Sinon toi, l'être humain, tu as les mêmes veines que lui. Tu as le même sang que lui. Pourquoi voudrais-tu que le président Charles Blé Goudé a peur de toi? Il va te respecter, mais il n'aura pas peur de toi. Si c'est pour te dire la vérité, il va te dire la vérité que d'autres personnes refusent de te dire. Mais lorsque le président Charles Blé Goudé est en train de dire la vérité, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas la politique de ce monsieur-là. Vous ne comprenez pas ce monsieur-là. Vous ne comprenez pas le digne fils-là. Vous ne comprenez pas sa politique. Donc, famille, aujourd'hui, je suis là pour vous parler. Vous avez appris sur les réseaux sociaux ici que on dit Ouattara, le président Ouattara, que notre Koudoulou Gbagbo, le président Koudoulou Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, celui qui nous a présenté, attend que son frère fraternel et amical a fait sortir une liste provisoire. Mais apparemment, quand on voit comme ça dedans, cette liste qui est sortie là, quand je réfléchis, quand je pense, quand je fais mes galipettes, je me dis que c'est la liste qui est sortie là. Mais pour jouer avec nos mentalités, on nous dit que c'est une liste provisoire. Mais nous là, on sait que ce que Ouattara pense là, c'est ce qu'il a fait sortir. Famille, partagez le live. Je ne sais pas si mon live est bloqué. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes, parce que je vois que je suis à une seule personne qui me regarde. Donc, c'est à vous, la balle est dans votre camp. Partagez mon live dans tous les groupes politiques. Ils n'ont qu'à regarder le live de Maman Félix. C'est de ça qu'il s'agit. Et sur là, cet après-midi, nous allons parler. Pourquoi je suis venu m'asseoir devant vous? Vous avez appris que le président Charles Blé Goudé est venu à Paris ici parce qu'il a fait sortir un trophée. Il nous a fabriqué un petit bébé qu'on ne va jamais oublier. Est-ce que toi, ton enfant, tu peux l'oublier? Non. C'est comme ça que le président Charles Blé Goudé nous a fabriqué un petit bébé. Et ce petit bébé-là,
Son nom là, c'est mon grand-père m'a dit. Donc le président Charles Blé Goudé a fait sortir son livre. Nous, les repéros, nous les repéros de Charles Blé Goudé, nous avons pris la toile. On a fait la promotion de ce livre. Cette créature-là, cette grosse bombe, le livre des proverbes que notre chacal a fait sortir, nous avons fait la promotion et le président Charles Blé Goudé est venu à Paris ici. On est parti au salon des livres africains. Il y a dit plus de 200 000 livres qu'ils ont ramenés. Les livres sont finis sur le champ. C'est pour ça qu'on l'appelle le désigné ivoire. Ce n'est pas le président Charles Blé Goudé qui tape poteau. Le président Charles Blé Goudé ne tape pas poteau. Il ne tapera jamais poteau parce que c'est un désigné ivoire. Donc, le président Charles Blé Goudé était ici et puis Ouattara, il a fait sortir cette liste provisoire. Ben, comme vous savez que le COJEP est rempli d'intellectuels. Sauf parmi ces cyberactivistes, c'est là qu'il y a des illettrés comme nous, moi comme ça, une illettrée notoire caractérisée qui suis en train de vous parler. C'est moi qui suis l'illettré de la team Chalut officielle. Et je l'assume et je me plais là-dedans. Et ça me fait plaisir même que je suis illettré parce que le fait d'être illettré là, ça me ralentit sur pas mal de choses parce que je ne vais pas sur poste de quelqu'un. Je ne vais pas aller répondre à ton poste. C'est que tu as écrit là. Même si tu es en train de m'insulter là. Même mes yeux sont cassés. Donc je ne te vois pas. Donc ça ne me dit rien. Donc dans le parti COJEP, ce parti COJEP là même où il y a des braves fils et des braves filles. Ceux-là même là qui adorent leur président. Ils prennent le président Charles Blé Goudé comme leur bébé. Le président Charles Blé Goudé est leur trophée. Le COJEP ne joue pas avec leur président. De la même manière, d'autres présidents sont fétiches de leur parti là. C'est comme ça le président Charles Blé Goudé est le fétiche du COJEP. Donc lui là, il est notre chouchou. Il est notre bébé. Oui. Donc, derrière lui, il y a un jeune intellectuel, un avocat international. Ce n'est pas les petits avocats à 2 cabinets là. Non. On dit l'avocat du COJEP. Il s'appelle Maître Ouaga. Maître Ouaga est sorti. Quand tu attends le nom Ouaga, ça veut dire que le nom même lui ressemble. Et c'est ce monsieur-là qui a fait une sortie pour dire non, mais il n'y a pas ni un moyen. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme le chacal lui-même, il n'est pas sur place, moi, Maître Ouaga, en tant que l'avocat du COJEP, je fais une sortie pour dire à Ouattara qu'il y a garçon et puis il y a garçon. Mais tellement que ces personnes qui sont dans le COJEP, malgré que ce sont des intellectuels, des enfants dignes de la Côte d'Ivoire, des enfants dignes de l'Afrique, qui sont là à l'école, qui connaissent papier, qui prennent même papier là pour boire de l'eau avec là. Mais quand ils critiquent, les critiques même à l'égard de Ouattara, c'est dans le respect et considération. Parce que c'est comme ça le président Charles Blé Goudé nous a éduqués. Donc quand tu es très bien élevé, très bien éduqué là, voilà comment tu fais une sortie, mais une sortie extraordinaire. Donc cet après-midi, ce samedi 21 mars 2025, Maman Feli, il est très notoire. Elle est venue vous montrer cette vidéo de ce maître Ouaga. Vous allez écouter. Lorsque le COJEP a pris pour dire que le nom de notre chacal n'est pas sur la liste là, le COJEP a fait une sortie. Donc je vous invite cet après-midi, vous et moi, on va écouter. J'ai dit, ce maître-là, ce maître là, du COJEP là, l'avocat du COJEP là, vous allez écouter ses propos. Donc, avant de vous faire écouter la vidéo de Maître Ouaga, famille, ma maman Fifi Guédé dit, ma fille, c'est pas l'école là qui donne tout, hein. Elle dit, j'ai porté ta grossesse pendant 9 mois. Tu es venu au monde là. Il n'y a plus rien. Donc moi, Feli, quand je vais parler là, ma bouche doit aller un peu partout d'abord. C'est pour dire,
à mes compatriotes, voilà, mes compatriotes cyberactivistes, regarde, je vous interpelle sur mon live ici. Si je vous dis que je ne suis pas en joie, c'est que je vous ai menti. Hein. Ah oui, je suis une femme heureuse. Hein. Dans ma petite taudis où je suis assise là présentement, quand on dit que qui est en train de nager dans cette joie-là, c'est moi, Fédi. Hein. Moi, je suis contente. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, nos frères cyberactivistes sont en train de comprendre que le combat là, c'est là-bas. Le vrai combat là où on est rentré en 2025 là, ce n'est pas pour blé goûter. Famille, attendez, j'ai fermé un peu les volets là parce qu'il y a trop de lumière dans mes yeux. Ouais. Parce que là, il faut que je sois. Voilà. Toi, tu restes là. Voilà. Il ne faut pas me fatiguer là. Voilà. Voilà. C'est bon comme ça. Il fait chaud comme ça. Ah! Il a dit quand il y a l'été comme ça, là, c'est bon, hein. Là, c'est bon, là. Après, je vais te charger. J'aime tellement jouer avec mon portable, donc... Qu'est-ce que je dois faire? Famille, désolé, hein. Je vais prendre un truc. Parce que je suis en train de charger mon portable. Désolé, donnez-moi une minute. Une seule seconde. Je vais poser mon portable rapidement pour ne pas qu'il tombe. Je suis désolée hein, si je vous ai fait à compte. Voilà. Oh zut. Voilà, maman Félie. Tu vas aller là-bas maintenant. Voilà. Voilà, merci, merci. Désolée hein, si je vous ai fait à compte. Mes frères, voilà le combat. Le combat même quand on devait mener là, c'est ce combat-là. Vous êtes en train de mener le vrai combat. Donc oui, je suis là. Moi, je suis contente. Hein? Parce que je ne peux pas admettre que quelqu'un qui n'a jamais réclamé la guerre dans son pays, l'homme qui a tout abandonné, qui a pris sa vie même qu'il devait prendre pour aller en boîte, pour courir comme ses amis. Mais le président Charles Blé Goudé, là, il a donné toute sa vie à notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Les gens qui gouvernent ce pays-là, ce n'est pas arrêté là. Hein. Ils l'ont pris de là. Ils sont venus l'emprisonner dans un pays où il ne connaît même pas. Famille, c'est lui-là qui quitte en prison, qui devient tollé sur la toile ici. Et puis Soro Guillaume, qui a dit à Koudourou Gbagbo que lui ne porte pas Boubou là. Faut pas y appeler ça Babo. Lui qui a dit qu'il ne porte pas Boubou là, c'est lui qui est devenu le jockey, le petit chéri de nos frères. Soro Guillaume, il est devenu le petit chéri. Parce que le fait que le président Koudourou Gbagbo rentre et puis il dit, Soro Guillaume n'a qu'à rentrer là. Ça a donné des ailes. Nos grands cyberactivistes, nos frères qu'on respectait sur la toile ici, eux tous, ils se sont transformés en soroïstes. Pourquoi? Pourquoi le président Charles Blé Goudé doit mériter ça? Mais quand tu es dans un vrai combat là, il a dit, Dieu il fait de telle manière, il fait de telle sorte que les gens commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre que celui-là même qu'ils sont en train d'insulter à longueur de journée là, ce n'est pas lui, que nous nous sommes trompés. Donc mes frères et sœurs, vous qui menez le combat avec les soroïstes, Adibé, sinon c'est Soro Guillaume qui a dit qu'il ne porte pas de boubou. C'est Soro Guillaume qui a appelé son papa Ouattara et puis il doit amener Koudourou Gbagbo à la haie ici. Ce n'est pas Blé Goudé qui a envoyé Koudourou Gbagbo à la haie. Donc dans votre combat des soroïstes, hey, maman Fédi, je suis avec vous. Je suis dedans. On voit des petits gagrènes comme ça qui placent leur caméra pour manquer du respect à Charles Blé Goudé. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi?
Et puis les enfants sont en train de parler. Est-ce que c'est Soro qui est notre... Mais qui est votre combat? Qui est votre combat? Qui est votre combat? Quand tu parles de Nadi, il faut parler de Soro. Quand tu parles de Ouattara, il faut parler de Soro. Voilà les 3 personnes là qui nous ont fait déposer tantalier de piment. On ne peut pas chérir l'autre et puis on va laisser l'autre. Pourquoi? Donc, vous que Dieu a réveillé, parce que le combat dans lequel vous vous trouviez hier là, ce n'était pas le vrai combat. Le fait de déchirer le président Charles Blé Goudé en 1000 morceaux là, ce n'était pas le vrai combat. Le président Charles Blé Goudé n'a pas vendu son âme au diable. Mais vous ne connaissez même pas la politique que cet homme est en train de faire là. Vous ne voyez pas sa politique, mais à la longue, vous allez comprendre dans quoi Charles Blé Goudé se trouve. Donc tous ceux qui sont en train de se battre présentement pour la liberté de ce pays-là, pour libérer notre pays dans la main de Soro Diom avec Ouattara et Nadi Bambala, vous avez tout mon soutien. Mais n'oubliez pas, votre tati Nadi, elle est ensemble avec Ouattara. Elle est ensemble avec Soro Diom. Donc n'oubliez pas, hein, Nadi à la base. Hein. Voilà. Si vous voyez aujourd'hui que les gens qui se disent gore, qui se sont transformés en soroïstes là, fouillez en bas, vous allez trouver Nadi en bas. C'est ce que je suis venu vous dire. Donc nos enfants sont en train de mener le vrai combat de la Côte d'Ivoire. Vous allez libérer la Côte d'Ivoire. Mes parents de l'AS, ça ne vous concerne pas, hein. Restez dans vos l'AS là-bas. Mais ce qui concerne Soro Diom là, on ne peut pas chérir Soro Diom et puis vilipender le président Charles Blé Goudé. Où on parle de Soro Diom qui devient mon ami. Hein. Où on parle de Soro Diom là, tu es dans le vrai combat. Pour ça, maman Félix viendra t'applaudir. Mais si c'est Blé Goudé qui va devenir ennemi, avec tout ce qu'il a fait aujourd'hui là, il n'a pas eu de merci de la part de quelqu'un. Et puis celui qui va devenir mortier, chaque personne va venir avec son pilon, puis piler le président Charles Blé Goudé. Ça ne marchera pas. C'est ce que je suis venu vous dire. Nous sommes des pauvres femmes. Il n'y a qu'un seul garçon dans la team Chalou officielle. Mais comme c'est nous, que tu sois femme et que tu sois un homme, c'est femme qui te porte, c'est femme qui porte sa camarade de femme, c'est femme qui porte garçon. C'est nous, on vous a porté dans nos ventres pendant 9 mois et puis on vous a accouché. Donc c'est que ce qui était sorti dans nos bouches là, Dieu a mis pied dessus. Dieu va Dieu va vous donner la force. Blé Goudé sera nettoyé proprement. Parce qu'il n'a pas dit à quelqu'un. Le président Charles Blé Goudé n'a pas sacrifié quelqu'un. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais vendu le combat de Koutourou Gbagbo. Famille, c'est parce que vous n'avez pas compris ce monsieur-là. C'est pour ça qu'il était devenu chausse-pied de ces gamins, des petits morveux, des petits sans cervelle. Ces personnes-là aussi déposent leur caméra. C'est Blé Goudé qui est devenu leur chigom. Dieu, tu es là-haut. Sauf si on n'est pas des femmes. Dieu est en train de regarder. C'est en train de se tourner comme ça. Gribo, 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 gribo. Je suis là comme ça, puis il nage dans le bonheur. C'est ça. Donc, c'était juste pour vous dire que on est en train de crier ici, et puis d'autres disent, félicitez la même là. Mon combat là, j'ai pleuré là, Dieu a attendu. Dieu va attendre. Le nom de mon chacal sera écrit sur la liste. Parce que Blé Goudé n'a pas tué quelqu'un. Le fait de suivre Gbagbo là, c'est fini. L'enfant de Niapo ne doit pas respirer. Il ne doit pas respirer. Il n'est même pas capable même de manger. Parce qu'il a suivi Gbagbo hier. Blé Goudé est privé de tout. Peuple de Côte d'Ivoire. Mes parents, ouais, réveillez-vous. N'allez pas lier une amitié avec Soro Diom. C'est Soro Diom qui a massacré vos parents. Cet homme-là, il n'a pas de sentiments. Il ne sera jamais mon ami et il ne sera jamais mon ami. Lèvons-nous, battons-nous. Qui dit Ouattara dit Soro Diom. Qui dit Nadi dit Soro Diom. Voilà les 3 personnes qui sont assises sur la vie de Koutourou Gbagbo. Si vous dites que je mens là, mais le jour où Ouattara partira là, vous allez voir la vérité. On s'en va là-bas comme ça. Je ne sais pas si mon petit titre même est resté là. On s'en va là-bas. Est-ce qu'il y avait mieux? Donc, j'ai pris le portable de ma soeur.
On va écouter Maître Oraga. Mais avant d'écouter Maître Oraga, famille, envoyez-moi beaucoup de cœurs. Je ne vois pas les cœurs défiler. Ou bien mon truc est gâté aussi. Hey, c'est signalé. La présidente Marie Yaou, faut mettre les cœurs rouges, là, gros cœur là, faut m'envoyer ça parce qu'il a montré le chacal. Hein. Son arrivée mercredi dernier en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer la vidéo et puis on va aller là-bas comme ça. L'arrivée de notre chacal. Jamais fatigué. J'ai envie de tourner la caméra. Malheureusement. Bon, c'est pas grave. Nous, on vient de très loin. Oh. Ça, c'est l'arrivée de notre chacal. Le mercredi passé, là. Merci, la présidente Marie Yao. Yeah. C'est lui là qui est votre camarade. C'est lui là qui est votre camarade. C'est pas à Catemini, hein. C'est pas à Catemini, hein. L'aéroport est rempli. Parce que le fait que nos dignes fils, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, ont appris que le nom de notre chacal n'est pas sur la liste là. Je n'ai pas dit que d'habitude, quand il vient comme ça, on ne vient pas l'accueillir. Mais pour cette fois-ci là, c'est un Nimo. Ah, Dieu merci. C'était bien parti là. Oh, c'était... Bon, c'est pas grave. Donc l'arrivée, mercredi dernier, ça c'est l'arrivée de notre chacal à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ça me fait plaisir. Pour le reste, j'aurai le temps de me prononcer. Pour empêcher le peuple de prier. Parce que le COJEP, nos enfants étaient tellement inquiets. Ils se posaient des questions. Mais quand le chacal va arriver, comment il sera? Est-ce qu'il sera abattu ou pas? Mais ils oublient que quand on dit un chacal ne se coule pas. Un chacal est toujours debout. C'est de ça qu'on parle. Ce désigné ivoire là, il ne va jamais se couler. Parce qu'il sait que vous avez besoin de lui. Quel que soit ce qui va lui arriver, le président Charles Blé Goudé sera toujours debout. Ça c'est le mercredi. L'aéroport était gâté. Parce que le désigné ivoire est descendu sur sa terre. C'est de ça qu'on parle. Quand nous on finit de parler là, vous parlez à qui là? Qui est votre camarade? Celui-là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Le président Charles Blé Goudé, il est resté loin, en train d'observer les politiciens. Et puis il est parti à l'école. Vous qui avez les BPC, vous qui avez des diplômes, vous-même qui dormez avec vos diplômes, le président Charles Blé Goudé là, étant en prison, il a pris le temps d'étudier la politique. Donc il sait où il peut frapper. Et puis ça a... Il sait où il ne faut pas frapper. Donc il est digne. C'est pour ça nous sommes fans de lui. C'est pour ça que nous avons décidé de le suivre jusqu'à la magistrature suprême. C'est pas de... Nous, on n'est pas là pour ces... Hein? Vous nous voyez là, on est triste. On n'est pas triste. La tristesse, là, ce n'est pas dans notre camp. On n'a pas lié amitié avec la tristesse. Et regardez le chacal ici. Zadik Bapé Gregou, Zouzou Wawa, regardez-le. Attends, je vais revenir. Pourquoi on va vous rejoindre? Pourquoi? Attendez, hein. Attendez, je reviens encore. Le chacal, tu n'as pas encore fini. Oh, mais c'est quoi ça même? Attends. Je ne sais pas dans quoi je me trouve là. Je vais remettre encore la vidéo. Voilà.
Jamais fatigué. Jamais fatigué. Hey, le chacal. Ça, c'est l'aéroport, hein. Ça, c'est le mercredi. Hein. Vous savez, pourquoi on prend le temps de montrer toutes ces petites vidéos-là? Parce qu'il y a des bons parleurs sur la toile. Le président Charles Blé Goudé, même là, qui le considère, mais vous-même, qu'on considère là, on ne vous voit pas aussi. Vous qui êtes trop considérés là, vous voilà là-bas comme ça. On dirait des petits rats. Celui qu'on ne considère pas là, c'est à cause de lui que l'aéroport est rempli là. Donc famille, c'est le chacal, quand il est descendu sur sa terre natale, c'est de ça qu'on parle. Nous, on ne discute pas avec quelqu'un. Vos comédies à 2 balles là, on ne vous accompagne pas dedans. Voilà. Donc on finit ça et puis je vous montre l'autre vidéo. Il a dit, là encore, il y a banderole encore, là, le COJEP, non, vous êtes des gens exceptionnels, là. Mouah. Donc, on va aller maintenant rejoindre maître Oraga. Mais après, si tu es au boulot, mais tu es connecté dessus. Les golis, là, je ne les vois même pas. Hey! Notre princesse est venue. Donc, on s'en va écouter maître Oraga. Les journalistes, ce lundi 17 mars 2025, la commission électorale indépendante a rendu publique la liste électorale provisoire en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans l'attente des résultats de l'examen approfondi de cette liste électorale provisoire par le comité électoral du COJEP, de nombreux témoignages font état d'irrégularités flagrantes, tels des lieux de vote différents des centres d'enrôlement. Merci beaucoup, Dieu béni. Merci d'avoir partagé dans les WhatsApp et dans les groupes Messenger. Sur la liste électorale, dans des circonscriptions où elles n'avaient jamais vécu, des personnes non enrôlées qui figurent sur la liste, tandis que d'autres, régulièrement enrôlées, n'y figurent pas. C'est le cas du président Charles Blé Goudé, qui, bien que régulièrement enrôlé le 12 novembre 2024 à Guibérois, ne figure pas sur la dite liste. La raison présumée, d'après certaines déclarations antérieures de la commission électorale indépendante, tiendrait à la privation de ses droits civils et politiques, subséquemment à une condamnation à 20 ans d'emprisonnement par la justice ivoirienne courant 2019. Il s'agit là d'une tentative d'exclusion du président Charles Blé Goudé de la course à l'élection présidentielle de 2025. Le COJEP tient à dénoncer une injustice flagrante et une atteinte grave aux droits fondamentaux qui appellent plusieurs observations. Première observation, la condamnation judiciaire à 20 ans d'emprisonnement qui constituerait le fondement de cette exclusion est une violation flagrante d'un principe fondamental et universel de droit selon lequel nul ne peut être puni 2 fois pour le même fait. Lequel... Famille, soyez salués. Soyez bénis, c'est Maman Féli. Principe d'ailleurs est repris par les instructions. Voilà. Le monsieur là, pour ceux qui viennent d'arriver, il s'appelle Maître Oraga. C'est l'avocat du COJEP. Nous tous, nous avons appris sur les réseaux sociaux ici que... Attendez, hein.
avons appris sur les réseaux sociaux que il y a une liste provisoire qui est sortie au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, quand la liste là est sortie, le président Charles Blé Goudé était en Europe ici. Il était venu pour le livre. Mon grand-père m'a dit, le livre même qui est fini, plus de 200 000 cartons qu'il a ramenés en Europe, les 200 000 cartons sont finis sur le champ. Je vais prendre un autre jour et je ferai le live pour voir les personnes, les Africains qui ont effectué le déplacement, ceux-mêmes qui sont venus se procurer le livre de notre chacal là. Je vais vous montrer la queue. Parce que je ne parle pas, parce qu'il faut parler. Donc le président Charles Blé Goudé, il a été invité par le Salon africain à Paris ici. Il était ici et puis cette liste-là est sortie derrière là-bas. Maintenant ce grand homme, cette personnalité digne de ce nom, Maître Ouraga, qui est l'avocat du COJEPA, il a fait une sortie. Il est en train de dire à certains Ivoiriens, famille, c'est pas tout qu'on prend au premier degré. Quand tu es un homme politique là, tout ce que tu fais là, c'est pas ça, c'est pas tout que tu viens montrer aux yeux du monde entier. Donc Maître Ouraga il est en train d'expliquer à certaines personnes qui ne connaissent même pas dans quoi le président Charles Blé Goudé se trouve. Et c'est ceux-là qui se donnent ce plaisir-là de le juger, de mettre des délires qui ne lui appartiennent vraiment pas. On lui colle ces délires-là. Que le président Charles Blé Goudé, Ouattara, qui est assis sur la tête des Ivoiriens, Ouattara qui est en train de marginaliser les Ivoiriens, Ouattara qui est en train de traumatiser le peuple de Côte d'Ivoire, c'est lui-là qui est allé chercher le président Charles Blé Goudé au Ghana. De la manière, les Kone Katina, les Damana Pikasa, tout ce petit groupe-là de traîtres qui a tout, quand ils ont pris la poudre d'escampette là, dans le même Ghana où ils se sont trouvés là, Blé Goudé s'est trouvé là-bas. Mais eux là, ils n'ont pas été touchés. C'est le président Charles Blé Goudé qui a été récupéré parmi toutes ces personnes-là. Il a été emprisonné en Côte d'Ivoire. C'est le même Ouattara là qui enlève le président Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Quand il a ramené le président Koudou Gbagbo ici, parce que, souvenez-vous, lorsqu'ils ont enlevé le président Koudou Gbagbo au pouvoir là, vous avez vu, même si vous tapez sur YouTube, les vidéos sont là. Quand ils ont pris le président Koudou Gbagbo, c'est qui on cherchait? C'est qui on cherchait dans la Côte d'Ivoire là? Lorsqu'ils ont pris le président Koudou Gbagbo, on cherchait maintenant le président Charles Blé Goudé. On attendait dans la bouche de nos frères qui sont en train de nous piétiner aujourd'hui. Et puis on est devenu chausse-pied dans leur main là. Blé Goudé est où? Blé Goudé est où? Blé Goudé est où? On va prendre la vie de Blé Goudé. Blé Goudé est où? Mais quand ces personnes-là s'est transformées en des gonzesses là, et qu'eux ils prenaient la poudre de scampette pour aller au Ghana là, tu attends dans les chaînes télé là, on n'attendait pas le nom de ces personnes-là pour demander qu'on est Katina est où. On ne demandait pas. Damana Picasso est où. On ne demandait pas ça. Mais c'était Blé Goudé que les Ivoiriens, nous-mêmes, nos propres frères, c'était le président Charles Blé Goudé que ces personnes-là cherchaient pour le gars. Ce n'était pas pour le câliner. C'était pour prendre la vie de Charles Blé Goudé. Et puis il a été livré sur un plateau à 1 franc. Le président Charles Blé Goudé s'est retrouvé dans la prison. Il a fait sa prison copieusement au carré. 1 an, quelques mois, 1 an, 2 mois comme ça. 14 mois là-bas, là, dans la prison de Côte d'Ivoire là. Lui-même, il a rendu le témoignage. Hein. J'ai même fait une vidéo où je vous ai décortiqué le témoignage qu'il a rendu. Parce que des malfrats, des dénigreurs, ceux qui envoient des petits zozos qu'ils appellent des cyberactivistes sur la toile ici pour dénigrer le président Charles Blé Goudé là. Ces mêmes personnes sont venues nous dire que le président Charles Blé Goudé était bien là-bas, il mangeait avec Ahmed Bakayoko, tout. Que quand le président Charles Blé Goudé devait sortir de la Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume qui l'a libéré là. Le président Charles Blé Goudé est sorti. Et puis il a dit non.
Ce n'est pas Soro Guillaume qui m'a libéré. Le témoignage, je suis sa page. Donc, famille, quand ils ont fini là, de maltraiter l'enfant de Niapo, on dirait que c'était lui seul qui était l'enfant de Gbagbo. Quand ils ont fini de le maltraiter, le président Charles Blé Goudé était couché par terre. Le président Charles Blé Goudé, c'est là qu'on lui ramenait son repas. On dirait que c'est lui qui a dit au peuple de Côte d'Ivoire que je ne porte pas Boubou, la fille de ma mère. Tu veux quoi? Celui-là. Famille, Ouattara dit non. Le fait même qu'on est en train de te torturer ici, là, nous là, ça ne nous plaît pas. Mais où tu dois te rendre là, c'est à la CPI. Ils ont amené l'enfant de Niapo à la CPI ici. Les crimes là, pour lesquels vous l'avez amené là. Mais il a assumé sa prison. Le président Charles Blé Goudé a tapé sa poitrine. Il dit non pas pour ma personne. Mais si moi, l'enfant de Niapo, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le génie de l'Afrique, celui-là même qui est devenu le président de la jeunesse africaine, si moi, Blé Goudé, j'ai une fois pris âme, j'ai une fois pris une décision pour dire que parce que j'ai envie de faire la politique, donc ils n'ont qu'à ôter la vie à un Ivoirien là. Les portes de la CPI là, je ne voudrais pas que ces portes là s'ouvrent. Mais si je ne l'ai pas fait, les portes là vont s'ouvrir et je sortirai de là avec un coup de roi Gbagbo. Et il a fait, et ces portes là se sont ouvertes et il est sorti de là. Pourquoi il est sorti de là? Parce que vous l'avez accusé. Vous avez attribué tout à notre chacal. Mais Dieu a dit non. Le président Charles Blé Goudé, de quoi vous l'accusez là? Ce n'est pas lui qui l'a fait. Donc Dieu l'a libéré. Famille, vous voilà là-bas, oh. Vous voilà là-bas, oh. Les voilà là-bas comme ça, là. L'enfant de n'importe qui ils ont amené dans la prison, là. Maître Ouragan en train de vous dire ici. Pourquoi les 20 ans ont été collés à Charles Blé Goudé? Ce n'est pas moi qui va le dire. Je dis, dans le COJEP, là, il y a des grands, il y a des cerveaux dedans, des intellectuels, mais dignes de ce nom. Quand le président Charles Blé Goudé dit que nous, on est prêts. Quand il dit on est prêt là, il ne parle pas. Et puis il le dit, il dit ne regardez pas ma petite personne. Parce que c'est ma personne là que vous voyez aujourd'hui. Oh, lui, il est qui? Regardez-le là-bas. Non, mais regardez les dinosaures qui sont derrière moi. Parce que moi-même, je suis un gros dinosaure. Je suis un chacal. Mais derrière ce chacal-là, il y a des chacals aussi qui sont derrière. Donc, il y a un des chacals là qui est en train de vous raconter l'histoire de notre chacal, qui est Zadig Bapé Grégoire, l'homme politique digne de ce nom. Il est en train de parler. À tout à l'heure, ma soeur. Internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit, dont le statut de Rome. Et si on parlait des tribus de Yeshua. Pardonnez, désolé, pardonnez. Et les dispositions du code pénal ivoirien. C'est dire qu'en poursuivant et en condamnant M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, après son acquittement à la Cour pénale internationale pour les mêmes faits liés à la crise post-électorale de 2011, les autorités ivoiriennes ont délibérément piétiné ce principe sacro-saint et exposé la justice ivoirienne. C'est bien le famille qui, estimant ne pas être en mesure de garantir un procès équitable à M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, l'a transféré à la Cour pénale internationale. Qui est jugé. Mais curieusement, c'est encore le même gouvernement ivoirien qui a organisé un procès en Côte d'Ivoire pour juger M. Charles Blé Goudé pour les faits pour lesquels il venait d'être acquitté par la Cour pénale internationale. Malgré la vérité judiciairement rétablie, malgré la justice rendue, malgré cet acquittement prononcé par la Cour pénale internationale, le pouvoir d'Abidjan a décidé de le juger à nouveau pour les mêmes faits, comme si son innocence n'avait jamais existé, comme si ce procès à la Cour pénale internationale n'avait jamais existé, comme si cette... La CPI là, où Ouattara a amené le président Charles Blé Goudé, les crimes là pour lesquels il a amené le président Charles Blé Goudé là,
ils ont amené des preuves. Plus de 82 témoins. C'était que dalle. Que dalle. Parce que nos deux personnalités-là n'ont rien fait dans prison. Ils n'ont rien fait dans la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui ont dit qu'ils ne portaient pas boubou. Ce n'est pas eux qui se sont levés, qui sont allés dans nos villages, ouais, qui ont déraciné des villages aujourd'hui qui n'existaient pas. Ce n'est pas le président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas le président Koudouro Gbagbo. Donc, famille, les personnes que vous voyez là-bas, là, ils ont envoyé plus de 82 témoins. Le crime, quand ils disent que le président Charles Blé Goudé a fait, pour ça, ils l'ont amené dans la prison de ce pays-là. Il a été acquitté. Mais comme Ouattara, c'est quelqu'un qui n'échoue pas. Ouattara, c'est quelqu'un là, quand il échoue là, il aime creuser encore. Donc, que faire? Il faut fabriquer encore d'autres choses. Maintenant, cette chose qu'il a fabriquée, Maître Ouraga va vous dire. Parce qu'il sait qu'il avait tellement confiance à la CPI. Parce que dans leur tête, où ils ont amené le président Charles Blé Goudé avec le président Koudouro Gbagbo, ces personnes ne devaient plus rentrer dans leur pays. Donc, ça a surpris la libération, leur acquittation là, le fait que ces deux personnalités étaient acquittées là, ça a surpris le gouvernement de Ouattara. Donc il faut préparer encore d'autres délits. Le même délit pour lequel vous avez amené les personnes ici, c'est le même délit là que vous prenez pour les accuser. Vous voilà là-bas comme ça, on dirait des petits rats. On s'en va là-bas comme ça. Écoutez le maître. Les années de prison n'avaient jamais été endurées. Famille, partagez le live. Il n'y a pas assez de monde. Success doesn't have to mean getting the corner office. Attendez, oh, c'est publicité, c'est pas moi. Always climbing the corporate ladder. C'est publicité, hein, c'est publicité. It isn't reserved for the chosen few. C'est publicité, oh, c'est Nimo. Deuxième observation. Voilà, on revient. Il me plaît de rappeler qu'au surplus, M. Charles Blé Goudé a été condamné par contumace. Je ne vous l'apprends pas, une condamnation par contumace signifie qu'une personne est jugée en son absence sans excuse valable, sans justification valable. Maître Ouraga. Mais comment prétendre... Maître Ouraga, il sait que il y a des illettrés notoires. Je le viens de Gogo, la conseillère. Il sait qu'il y a des illettrés notoires qui parlent de leur chacal. Donc, il a pris son temps pour me faciliter la tâche. Donc, pourquoi le président Charles Blé Goudé a été condamné en Côte d'Ivoire, la famille? Il faut que je parle pas à pas. Vous allez comprendre ce que le digne fils de la Côte d'Ivoire est en train de vous dire. Liste provisoire qui est sortie là, le COJEP est parti attaquer ça dans le respect et considération. Parce que ceux-là, c'est des politiciens dignes. Parce que ceux-là, ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des délinquants, des petits brigands. Non, ils sont à l'image de leur chacal. Ils sont à l'image du président Charles Blé Goudé, le président du COJEP là. C'est leur étiquette qui est sur leur dos. Ils ne sont pas des voyous. Vous voyez comment ce monsieur, il est en train de faire ce discours classe. On s'en va là-bas comme ça. Charles Blé Goudé n'était pas valable. Monsieur Charles Blé Goudé était-il introuvable? Écoutez, était-il en fuite? Ignorait-on où il se trouvait? Assurément non. Assurément non. Puisque, non seulement, ce sont les autorités ivoiriennes qui ont pris la décision de le transférer à la Cour pénale internationale, où il était détenu. Mais en outre, son procès était de notoriété publique, relayé dans tous les médias. Je te jure. Bien suivi en Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé n'était pas à la Cour pénale internationale de son plein gré, mais vous y subit un procès comme l'ont souhaité les autorités ivoiriennes. L'absence de M. Charles Blé Goudé à cet autre procès en Côte d'Ivoire était bel et bien justifiée. Maître Ouraga est en train de vous dire ici, où Ouattara a pris notre président Zadig Bapé Grégoire pour le ramener dans la prison de ces pays-là. Ce n'était pas leur procès là, ce n'était pas à huis clos. Hein.
Mais il y avait tous les médias, toutes les télévisions du monde étaient là. Ce n'était pas un procès qui était caché. Même en Côte d'Ivoire, ce procès était regardé et suivi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les crimes là que le président Charles Blé Goudé a commis au niveau de la Côte d'Ivoire, pour lequel vous avez ramené notre chacal là dans la prison de ces pays-là. Mais vous étiez devant vos télévisions. Vous étiez devant vos télévisions, vous avez suivi le procès. C'est ce que Maître Ouédraogo est en train de décortiquer à nous les illettrés qui ne comprennent pas français là. Il va pas à pas pour que nous puissions comprendre le fond du problème. Donc famille, on s'en va là-bas comme ça, les voilà, ils sont là-bas là. Vas-y mon maître. Toutefois, afin de couvrir d'un vernis de légalité cette condamnation illégale, il a fallu mettre en scène un montage, une manœuvre grossière, grotesque. Aïe! Il a failli mettre, ils ont mis en scène une manœuvre grossière et grotesque. Ça veut dire que quelque chose même qui n'avait même pas sa place là, quelque chose même qui ne devait même pas rentrer là, mais ils se sont arrangés pour trouver des petits prétextes pour condamner. Non, je ne vais pas arriver là parce que le maître n'est pas encore arrivé là. Donc, famille, je suis en train de décortiquer le maître. Il n'a qu'à se dire qu'il y a son deuxième maître ici. Il est très notoire, caractérisé. Je suis assise dans mon fauteuil noir. Et puis, ça ne chauffe pas. On s'en va là-bas comme ça. Il était retenu à la Cour pénale internationale, à La Haye, son procès à la Cour pénale internationale. Le commissaire de justice. Ce serait pas bien en vrai de récompenser les gestes plus responsables. Toi t'es calme dans les bouchons, on t'offre un pins. Et si tu convoites pour aller au taf, on t'offre un autre pins. C'est la pub là, donc Pas faux. En tout cas, patiente un Maïf, peu. si vous assurez une voiture électrique, vous avez 10% de réduction sur votre assurance auto. Maïf, assureur militant. Voilà. Envoyé, notifié la citation à comparaître à M. Charles Blé Goudé, s'est rendu à Yopougon. Dit-il à la recherche de M. Charles Blé Goudé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous attendez la moquerie? Est-ce que vous comprenez la foutaise là? Monsieur Maître Ouédraogo est en train de vous dire ici, où le président Charles Blé Goudé se trouvait dans la prison de ces pays où Ouattara l'a amené là. Quand ils ont été acquittés là, il fallait chercher encore d'autres alibis. Parce que dans la vie, là, quand on n'a pas peur d'une personne là, on ne fait pas ça. Quand une personne ne t'effraie pas là, tu restes zen. Mais apparemment, quand on regarde dans le fond de l'histoire, celui-là, le président Charles Blé Goudé là, le chacal là, on a l'impression qu'il effraie le pouvoir là. Vous avez emmené plus de 82 témoins et nos dinosaures ont été libérés. Qu'est-ce que vous avez à chercher? Pourquoi aller nager dans cette boue-là? Pourquoi aller se répéter, aller se ridiculiser? C'est Maître Ouédraogo. Il dit quand le président Charles Blé Goudé était encore à la CPI, ils ont désigné un commissaire de police qui s'est rendu dans le quartier du président Charles Blé Goudé. On lui a demandé de partir à la recherche. Ce sont des alibis. Ça veut dire qu'il cherchait sur la tête d'un chauve. Comment? Est-ce que ça s'est fait? Le Ouattara démocrate. Ouattara qui n'est pas un dictateur. Ouattara qui gouverne tellement bien que nous ne sommes pas crispés. C'est lui qui est en train de mettre ses petites mises en scène là. C'est lui-là même là qui est en train de ridiculiser l'armée et la loi de notre pays là. C'est lui qui est en train de répéter ceux qui se disent intellectuels. Comment vous pouvez ramener quelqu'un dans une prison internationale là, et vous envoyer encore un commissaire d'aller chercher le président Charles Blé Goudé dans son quartier et vous allez attendre dans la bouche de notre maître Ouédraogo. Il a rencontré son voisinage, qui lui aurait déclaré n'avoir pas vu M. Charles Blé Goudé. Donc, c'est sur ce prétexte que la justice ivoirienne a condamné M. Charles Blé Goudé par contumace. C'est sur la base de ce montage qui ne nomme pas ses auteurs
que la justice ivoirienne a condamné M. Charles Blé Goudé. Cette contorsion judiciaire... Est-ce que vous avez compris? Quand ils sont allés, quand ils ont envoyé le commissaire là, le commissaire de police, là, je ne sais pas si c'est un commissaire de la gendarmerie ou bien un commissaire de PJ ou bien je ne sais pas quel genre de commissaire, quand ils sont allés y ridiculiser comme ça. On peut s'humilier comme ça. Quand lui il est parti, il a demandé aux voisins, le quartier où le président Charles Blé Goudé habitait là, il demande là-bas depuis 2011. Hein. Et puis ils ont libéré nos chacals là en 2019. C'est là maintenant où Ouattara va aller demander dans le quartier là où Blé Goudé habitait avant là. Il va demander aux voisins de Blé Goudé que est-ce que vous avez vu Charles Blé Goudé alors que vous savez très bien que ce monsieur là se retrouve dans la prison de ce pays ici. Aïe, on peut être Yedi, oh c'est Nimo, mettre Ranga. Oh ça va là-bas comme ça. Digne des trapézistes soulève plusieurs interrogations. Si un acquittement rendu par une juridiction internationale ne protège pas un citoyen ivoirien d'une seconde condamnation pour le même fait, que reste-t-il du respect du droit en Côte d'Ivoire? Pourquoi la justice ivoirienne s'est-elle autorisée à contourner un principe aussi fondamental? Pourquoi la justice ivoirienne s'est-elle autorisée à aller grammatiser ces petits merdiers là? C'est maman Félix qui comprend tout pour elle maintenant. Aïe, on peut être ridicule comme ça. Donc c'est ça là qui fait qu'on dit que le président Charles Blé Goudé a 20 ans sur son dos là. C'est ça là, Ouattara. C'est dans cette boue là que tu allais nager là. Ça veut dire que toi-même tu as pris l'eau de caca puis tu as versé ça sur toi, le président Ouattara. Tu t'es ridiculisé. Hein? Tu t'es vraiment ridiculisé, tu t'es humilié. Quelqu'un que toi-même, tu as maltraité dans son propre pays. Quand vous écoutez le témoignage du président Charles Blé Goudé, mais vous allez couler des larmes. L'homme qui a dit que lui ne portait pas Boubou là, il est tout près ici là. Il est là, au Burkina là, dans l'Est là. Ouattara n'est pas capable d'aller chercher. Parce que quelqu'un qui t'a rendu service. Ce Guillaume a mouillé maillot pour toi, tu n'es même pas fichu. Tu n'es même pas capable. Parce que si tu es assis sur le fauteuil là, c'est grâce à ce Guillaume. Donc toi-même là, tu sais que tu ne peux pas faire de mal à ce Guillaume. C'est pour ça. Les gens qui ont braqué hier, les gens qui ont demandé hier pour dire que non, on ne veut pas qu'il y ait des meurtres dans notre pays, qu'on aime un pays là, avant de le gouverner là, on ne verse pas le sang là. C'est ceux-là qui ont payé pour ce qu'ils n'ont pas fait. Comment on peut ramener quelqu'un dans une prison internationale et lui il est en train de croupir dans cette prison et toi tu vas envoyer un commissaire de police d'aller chercher Blé Goudé dans son quartier alors que vous savez pertinemment que le monsieur assis à la CPI ici, c'est pas la comédie ça. Le président Ouattara, c'est dans cette boue là que tu allais nager. C'est l'eau de caca là tu as pris et puis tu as versé ça sur toi. Mais quand on dit le ridicule pouvait tuer là, c'est vous-même le ridicule. Vous dites que vous n'êtes pas un dictateur. Là du shérif se gonfle comme ça. On dirait que vous êtes le président le plus aimé du monde. Pourtant vous êtes un gros dictateur. Vous, avec vos gouvernements, vous êtes des dictateurs. Vous rendez le mal là, par le mal là. Vous dites que vous voulez revendiquer vos droits qui vous avaient été arrachés. Que Koudou Rangabou vous a piétiné. Mais vos droits que vous êtes venus réclamer là, ça a pris la vie des êtres humains. Ça a pris nos dinosaures. Ça a rasé des villages. Mais toi, Ouattara, ça ne t'a pas suffi. C'est Blé Goudé que tu as mené dans la prison de ce pays-là. Tu envoies un commissaire dans son quartier d'aller chercher. Ça, c'est pas la comédie totale. Maître, il est en train de parler. C'est Maître Ouattara qui parle. Qui profite de cette instrumentalisation judiciaire et à quelle fin? La réponse à cette question est évidente. Cette décision judiciaire avait pour unique objectif d'écarter un adversaire politique dans l'optique de se soustraire à une compétition. Votre décision là, mais dans laquelle vous, le plan là que vous avez joué là, vous n'êtes pas seul.
Le gouvernement de Ouattara, il y a Nadi dedans. Il y a Nadi avec Stéphane qui prend dedans. Nadi qui a pris le président Koudourou Gbagbo et puis il est devenu petit bébé dans la main de Koudourou Gbagbo là. Et puis Nadi ne peut pas dire à ses petits chiens de garde qu'elle devait sur la toile et les enfants des petits esserverés, des petits même mal éduqués là, des petits même qui n'ont pas reçu d'éducation vis-à-vis de leurs parents là, qui rentrent dans la culotte de Gbagbo Laurent. Et puis Nadi quand il s'agit de ça, elle n'a pas la grande gueule hein. Mais quand c'est pour aller chanter à Gaïwala, c'est là qu'elle peut l'ouvrir. C'est ça là. C'est ça que vous avez mijoté sur Blé Goudé. Pourtant, toi, Nadi, tu savais très bien que Blé Goudé se trouvait à la haie. Tu pouvais dire à ton parrain et ta marraine. Et puis, ça veut dire que le gouvernement, vous avez ridiculisé la justice de chez nous. Vous avez humilié. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi là-bas. C'est vous là. C'est lui là, comme ça, là, qu'on appelle un démocrate. Mais Ouattara, c'est un dictateur. C'est un dictateur qui peut se comporter comme ça. Parce qu'un dictateur, là, il n'aime pas échouer. Un dictateur, il préfère gagner. Mais Ouattara, pour cette fois-ci, là, tu ne gagneras pas. Parce que tu savais pertinemment où Blé Goudé se trouve. Le président Charles Blé Goudé là, c'est toi qui as demandé à ce qu'il vienne rejoindre le président Koudourou Gbagbo dans la prison de ces pays là. Tu ne peux pas envoyer un commissaire de police dans ce quartier, va chercher Blé Goudé. C'est une humiliation. Vous êtes humiliés, vous êtes rapétis, vous êtes ridiculisés. Vous avez nagé dans l'eau de caca le président Ouattara. Votre gouvernement et vous êtes en marmaille. Vous êtes en marmaille, vous êtes des marmailleurs, vous êtes des dictateurs. Il faut qu'on vous le dise. Ouverte et transparente. La justice dont la mission est de protéger les citoyens contre l'arbitraire s'est ainsi transformée Yvonne, sois salué. C'est la pub, hein? On attend un peu la pub. Profitez d'une conduite silencieuse grâce au mode électrique. C'est la voiture que je vais acheter très bientôt quand je suis en train de voir là. Un instrument de persécution. Le président Charles Blé Goudé n'a pas été jugé par les juridictions ivoiriennes pour des crimes. Non. Il a été plutôt jugé et condamné pour le museler. Pour pleinement la vie politique. Aïe, Maître Raga, merci, que Dieu te bénisse. Parce qu'il voit que l'enfant de Niepon n'est pas n'importe qui. Si vous voyez aujourd'hui nos propres frères des PPA d'Igbesseri qui prennent Norbert, si vous voyez aujourd'hui qu'ils ne veulent pas lâcher le président Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé qui est devenu mortier de PPA d'Igbesseri qui prennent Norbert, c'est parce que c'est un garçon, Maître Raga. Ton président est un homme digne de ce nom. C'était pour le museler parce qu'ils connaissent la compétence de Charles Blé Goudé. Ils connaissent la capacité de Charles Blé Goudé. Ils savent que le président Charles Blé Goudé, on ne tape pas sur sa tête. Non. Vous voilà la bande de petits rats. Humiliation. Regardez comment on peut amener quelqu'un dans une prison et vous savez très bien où le monsieur se trouve. C'est vous qui partez le chercher. Hey! Le ridicule est là-bas comme ça. Voilà le ridicule qui est en train de courir comme ça. On peut être nul comme ça. Ça veut dire que comment je peux appeler la justice de Côte d'Ivoire, vous avez répété. Vous nous avez dit que la justice de Côte d'Ivoire est très nulle. C'est ce que vous nous prouvez aujourd'hui. Franchement, je suis dégoûté. Et ce que je ressens, c'est du dégoût. Il faut aller chercher Blé Goudé dans son quartier. Pourtant, vous savez où il se trouve. On peut s'humilier comme ça, là. C'est ça, là, qui est 20 ans. Et puis, l'enfant de Niepon se promène dans tout Abidjan avec. Le président Ouattara, mais tu as trop zaillé. Tu t'es répété, quoi. Tu t'es trop humilié. Tu as nagé dans cette boue, là. Je comprends maintenant pourquoi les enfants te manquent de respect à n'importe quel carrefour. Chers amis, cette tendance qui consiste à empêcher systématiquement des leaders d'opposition d'être candidats donne le sentiment que le régime en place veut se choisir ses adversaires.
cette attitude, oui, ce sentiment d'injustice. Maître Braga, le régime en place veut choisir leur adversaire. Les adversaires qu'ils peuvent maîtriser, des adversaires qu'ils peuvent proposer de l'argent, ceux-là même qui vont venir se mettre devant eux. Quand ces adversaires-là vont parler, puis quand Ouattara va finir de parler, les adversaires qu'eux ils veulent choisir, là, ne peuvent rien dire là. Ce sont des adversaires-là qui choisissent. Ils savent très bien que le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas l'homme qu'on manipule. Le président Charles Blé Goudé n'est pas un homme qu'on fait courber. Le président Charles Blé Goudé n'est pas chausse-pied de quelqu'un. S'il a dit non hier, il peut dire non aujourd'hui. Sauf nos frères, sauf nos parents qui ne comprennent pas la politique que le président Charles Blé Goudé a fait. Il a dit, ouvrez grand vos yeux, ouvrez vos oreilles. Vous allez comprendre c'est dans quoi le président Charles Blé Goudé se trouve. Bande d'abrutis que Nadia a déversé sur la toile ici. Des petits zozos des ignares. Conclusion, une partie de la population qui se reconnaît en ses leaders écartés. Cela alimente les rancœurs, polarise la société et renforce les tensions entre les différentes sensibilités politiques et partant entre les populations. L'histoire nous a pourtant enseigné que des élections biaisées peuvent conduire à des affrontements, à des violences et parfois même à des conflits ouverts. L'histoire, Maître Braga en train d'instruire des abrutis que Nadiari a déposés sur la toile ici. L'histoire nous enseigne que les élections comme ça là, ce que Ouattara est en train de provoquer là, ça veut dire que quand tu n'es pas un homme politique, quand tu n'es pas stratège, quand tu es assoiffé d'un pouvoir, tu peux faire des dégâts. Et les dégâts que tu feras là, il aura des retombées demain. Les retombées là, ce n'est pas des cailloux, c'est des êtres humains. Ce qui s'est passé de 2002 jusqu'en 2011, voilà pourquoi nos dignes fils, nos guerriers, nos combattants, nos intellectuels, les enfants dignes de la Côte d'Ivoire, les politiciens là même, en train de parler là. Mais on parle à quelqu'un qui veut tout le temps être... Il veut que ces enfants-là lui manquent de respect. Il veut que ces enfants viennent l'humilier. Mais pourquoi tu ne voudrais pas sortir par la grande porte et tu veux que des petits gamins, des petits morveux, des gens même qui ne pouvaient même pas te manquer du respect, et tu vas donner l'autorisation à ces petits gamins-là pour qu'on puisse te manquer du respect. Le président Ouattara, heureusement, le président Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé, c'est un intellectuel. Le président Charles Blé Goudé, il est lui-même, il est plus mûr que son âge. Le président Charles Blé Goudé là, parce que le comportement qu'il a là, il a eu ce comportement là depuis 2002 jusqu'en 2011. Il n'a pas changé d'un iota. Ce que vous ne voulez pas entendre là, c'est ce que le président Charles Blé Goudé disait hier. Ce qu'on lui a demandé là, parce qu'aujourd'hui là, nous avons tout compris. Le président Charles Blé Goudé, je vous ai dit, que quand lui est venu au monde là, il ne connaissait pas la nationalité de chacun de nous. Ce n'est pas le président Charles Blé Goudé qui a fait l'extrait des politiciens qui sont assis à la tête de nos pays aujourd'hui. Mais quand nous on est venus là, au monde là, les politiciens que vous sommes, c'est vous-même qui vous dénigrez. C'est vous qui êtes venu dire à ces petits morpions là, des enfants sans valeur là, sans dignité là, qui se promènent, qui font des panels à panels, qui font des Facebook à Facebook là. C'est vous là, vous les mêmes politiciens là. C'est vous qui êtes venus vous dénigrer. C'est vous qui êtes venus nous dire, l'autre est burkinabé, l'autre n'est pas ivoirien. C'est ce que le président Charles Blé Goudé a dit hier. Sinon de vous et nous, vous savez que l'homme que vous avez emmené dans la prison de ce pays, c'est pas parce qu'il a tué quelqu'un. C'est ce qui est sorti de sa bouche. C'est ce qu'il a ramené. Et puis, tant qu'il ne vient à ce pays-là, nous-mêmes, lui-même, ses propres parents, nous qui sommes ses parents, on est à la base de son arrivée à la CPI. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous ne pouvez pas amener quelqu'un à la CPI et puis vous allez encore le chercher dans son quartier. C'est la comédie totale. Vous êtes dans la comédie. Une plaisanterie qui n'a pas son nom. C'est ce que je tenais à vous dire. Maître Braga, on va courir. Face à cette exclusion injuste du président Charles Blé Goudé du processus électoral, nous prenons la nation à témoin
et interpellons la communauté internationale. C'est tout. À l'opinion nationale et internationale, pour qu'elle prenne toute la mesure de cette violation des principes démocratiques et des risques qu'elle fait peser sur la paix et la stabilité de notre pays. À la communauté internationale, pour qu'elle se saisisse de cette situation et exige des autorités ivoiriennes le respect des droits fondamentaux et de l'état de droit, notamment la mise en œuvre des recommandations faites à la Côte d'Ivoire au cours de l'examen périodique universel de novembre 2024 tenu à la Commission des droits de l'homme. L'autre jour, j'ai eu un problème de voiture en pleine forêt. J'avais super peur de croiser... Je vous ai déjà dit que j'ai une voiture que doit m'offrir très bientôt. Une décapotable. C'est la publicité que Maître Oraga est en train de mettre. Maître, tu vas m'acheter cette voiture-là. Qui invitait le gouvernement ivoirien à créer les conditions d'un dialogue pour des élections libres, ouvertes et transparentes. À la société civile et aux forces politiques engagées pour la démocratie, afin qu'elles s'unissent pour défendre un processus électoral inclusif et transparent. À nos guides religieux et autorités coutumières, pour qu'ils s'investissent. Ce qu'il est en train de dire là, il interpelle maintenant la communauté internationale là, à nos guides religieux, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est tous. Il interpelle maintenant le monde entier. Donc ça là, je ne vais pas encore parler dessus. C'est pour ça que je ne dis pas, je ne parle pas pour que vous écoutez ce qu'il est en train de dire. Donc on s'en va là-bas comme ça, les voilà là-bas comme ça, on dirait des petits rats. Maintenant, et de façon préventive, dans la recherche de solutions apaisées et consensuelles. Famille, vous êtes là, envoyez-moi des cœurs. Aïe. Nous appelons également les autorités La team Charlie à la responsabilité pour qu'elles comprennent qu'en refusant l'injustice et l'exclusion aujourd'hui, elles préservent la paix de demain. Les Ivoiriens veulent définitivement et résolument fermer ce cycle de violence électorale auquel la Côte d'Ivoire semble s'être abonnée depuis près de 3 décennies. Aussi, merci, ma présidente. Nous pouvoir en place. Nous rappelons au RHDP qu'il a longtemps crié à l'exclusion du président Ouattara. La sagesse recommande de ne pas pratiquer une injustice dont on prétend avoir été victime. Pour notre part, Hey, Maître Oraga, il dit la sagesse. Maître Oraga, c'est pas ils ne sont pas sages. Qu'ils ont envoyé un commissaire dans le quartier du président Charles. Écoutez, merci la team Charlie. S'ils étaient sages là, ils ne peuvent pas envoyer quelqu'un à la CPI et puis recommander encore la police d'aller le chercher dans son quartier. C'est parce que c'est des marmailleurs. Maître Oraga, vous êtes un politicien, vous êtes digne de ce nom. Ce que vous ne pouvez pas dire là, moi je suis en train de dire ça à votre place. Le pouvoir de Ouattara, c'est un pouvoir marmailleur. C'est un pouvoir marmailleur. C'est un pouvoir qui est ridicule. C'est un pouvoir qui se répète. C'est un pouvoir qui ne mérite pas qu'on respecte ce pouvoir-là. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'on prend l'enfant de quelqu'un, on vient le déposer dans une prison et que vous-même, cette prison que vous connaissez, pour ne pas qu'on vous ramène dans la même prison là, vous dites que le contrat que vous avez signé à la CPI et que vous annulez ce contrat là parce que vous ne voulez pas revenir, vous là, vous ne voulez pas venir dans la prison là. Donc vous savez où le président Charles Blé Goudé se trouve. Donc, mon patron, Maître Oraga, ils savent ce qu'ils font. C'est des gens qui aiment gouverner avec le sang. Le président Ouattara, tu n'auras pas de sang aujourd'hui. Le peuple de Côte d'Ivoire ne mourra pas. Le peuple de Côte d'Ivoire ne vont pas donner leur vie aujourd'hui. Jamais. La liste là, vous allez la refaire. On va parler, on parlera, on va prendre nos voix et puis on va vous parler. Les physiques que vous cherchez, les maîtres que vous cherchez. Pourquoi? Pourquoi vous voulez, vous les politiciens là, pourquoi vous voulez toujours que le sang des Ivoiriens verse? Pourquoi?
Maître Roaga dit que non. Quelque chose que toi-même tu as dit, on m'a fait ça. Ce qu'on t'a fait là. Mais le président Ouattara, mais toi tu as fait plus pire que ça. Le président Ouattara, ce que Gbagbo Laurent t'a fait là, mais ça veut dire que quand tu as revendiqué ton droit là, le droit qui te revient, le droit que tu te dis que c'est légitime là, et quand tu es venu revendiquer ce droit là, il y a eu des villages qui n'existent plus. Koudou Laurent Gbagbo qui n'a pas réclamé son droit là, lui s'est retrouvé dans prison. On peut condamner quelqu'un, on peut envoyer plus de 82 témoins et on peut encore coller 20 ans sur la tête des gens si on n'a pas peur de ces personnes-là. Ces personnes vous effraient. Et c'est vous là qu'on appelle un démocrate. Vous voulez qu'on vienne vous applaudir. Vous voulez qu'on vienne crier de joie, mais vous n'êtes pas un démocrate. Ce qu'on vous a dit hier, là, ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas nés avec. Nous, on a trouvé ça sur la terre ici. Quand on a grandi là, c'est vous-même là qui êtes venu vous dénoncer ici. C'est dans vos bouches là. Quand on a appris que vous là, vous étiez burkinabé, l'autre dit que non, il est malien, l'autre dit aujourd'hui là, c'est vous-même, vous êtes en train de vous dévoiler. Donc les enfants qui sont nés là, avant que, qui sont venus vous trouver sur la terre là, eux, ils ont appris ça dans leur bouche aussi. Donc hier, si le président Charles Blé Gouda avait dit ça là, c'est pas ça qui va piétiner. Afin que toi-même qui sera ton petit-fils, tu vas enlever le président Charles Blé Gouda dans la politique. Le président Ouattara, c'est pour ça que tu t'es rapéti comme ça. Tu as traîné dans cette boue-là. Mandaté médecin Joraga, vice-président en charge des affaires juridiques et avocat du parti, a exercé tous les recours et haute voie de droit afin d'obtenir l'inscription du nom du président Charles Blé Gouda sur la liste électorale en vue de sa participation effective à l'État. Est-ce que tu as une idée de ce qui peut se passer quand on commence à te rire? On peut fatiguer les gens comme ça. Je ne crains personne. Vous nous fatiguez. On est vraiment fatigués. On est fatigués. On peut se venger. La vengeance, ça ne peut pas avoir des limites. Le président Ouattara, mais tu t'es vengé, mais ta vengeance a bouffé beaucoup de personnes. Ta vengeance a bouffé beaucoup de personnalités. Ta vengeance a pris beaucoup de nos villages, a pris beaucoup de nos frères. Il y en a qui sont encore dans les prisons. On peut se venger comme ça. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas ce monsieur-là, mais c'est Charles Blé Gouda, qui est devenu pilon de Pépé Adigbe, celui qui prend nos pères. C'est le président Charles Blé Gouda qui est devenu chausse-pied de Pépé Adigbe, celui qui prend nos pères. Personne ne peut accepter ça. Voilà pourquoi je dis, le président Ouattara, tu n'es pas mon combat. Mais ceux-là même, pour qui Blé Gouda a placé hier sa caméra et puis il t'a manqué du respect là. C'est ceux-là qui sont mes cibles. Moi je n'ai rien à foutre avec tout ce que vous faites là. Mes cibles sur la toile ici, c'est le Pépé Adigbe, celui qui prennent nos pères. C'est ceux-là qui sont venus vendre l'enfant de Niépo dans votre main. C'est de ça que je parle. Invitons l'ensemble des Ivoiriens à se mobiliser massivement afin de vérifier leur inscription sur la liste électorale en vue d'exercer le cas échéant les recours idoines. C'est également le lieu de saluer le sens de la retenue des militants et sympathisants du projet, en dépit de la gravité de la situation. Nous leur demandons de rester attentifs au mot d'ordre de la direction du parti, selon l'évolution de la situation. Car cette injustice est inacceptable. Chers camarades, notre objectif commun demeure le même. 2025. Qu'est-ce que vous faites avec la porte? Ben, il faut fermer alors, parce que vous m'embrouillez ici. Ce ici. qui se joue actuellement va au-delà de la seule personne du président Charles Blé Gouda. Ce n'est pas seulement une candidature que l'on empêche.
C'est le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants qui est confisqué. Une élection qui exclut est une élection qui divise. Une élection qui divise est une élection qui menace la paix. Nous refusons de voir notre pays replonger dans l'incertitude et les crises. Nous refusons que la Côte d'Ivoire soit prise en otage par des dictateurs. Eh, maître, attends, moi je vais dire, nous refusons que la Côte d'Ivoire soit prise en otage par des dictateurs. Le président Ouattara, tu n'es pas un démocrate. Le président Ouattara, tu n'es pas un démocrate, tu es un dictateur. Je le dis, si Lagui Chérif est garçon, s'il est garçon, il n'a qu'à placer sa caméra et puis il va venir me répondre. Le président Ouattara, c'est un dictateur. Il n'est pas un démocrate. Un démocrate ne se comporte comme... Il ne se comporte pas comme un gamin. Il s'est comporté comme un gamin. Le président Ouattara ne peut pas amener le président Charles Blé Goudé à la CPI et puis envoyer un commissaire de police dans le quartier de Charles Blé Goudé. C'est des gamins qui jouent à la dinette qui peuvent se comporter comme ça. C'est ce que je dis. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà, j'ai fini. C'est des enfants de rien du tout là qui peuvent se comporter comme ça. Comment? Mais pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher dans le quartier et puis vous avez retrouvé la route du Ghana? Gouvernement de Ouattara, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher le président Charles Blé Goudé dans le quartier où vous avez envoyé le commissaire là? Pourquoi vous avez retrouvé la route du Ghana? Allez le capturer là-bas, le mettre dans une coffre de voiture, le ramener, le torturer pendant 14 mois, le récupérer de là, venir le déposer dans une prison internationale et puis vous venez nous montrer une comédie totale. Mais si on n'a pas peur de quelqu'un, on peut se comporter comme ça. Si on n'a pas peur de quelqu'un, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Regardez comment le COJEP est soigné. Regardez comment ce parti-là est dans le respect. Regardez comment ce parti-là, il n'y a pas de désordre là-dedans. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont à l'image de leur maître qui est le Zadig Bapé Grégoire, le chacal. Ils ne sont pas éparpillés, ils ne sont pas désordonnés. Ce ne sont pas des voyous, ni des délinquants. Malgré que vous vous êtes fait humilier comme ça, 20 ans sur le dos, un 20 ans qui ne perce pas, un 20 ans qui ne devait même pas être sur la tête du président Charles Blé Goudé et qui perce sur lui aujourd'hui. Un 20 ans ridicule, un 20 ans n'importe quoi. C'est ça là. Comment on peut amener quelqu'un dans une prison et puis on va le chercher dans un quartier où il a fui le quartier et qu'il est parti au Ghana. Vous-même, vous avez pris vos 4x4, allez le capturer au Ghana là-bas. Le mettre dans le coffre. On dirait que c'est un gros criminel que vous êtes parti chercher. Des élections justes. C'est ça là qui est 20 ans là, ça et ça Blé Goudé se promène là. C'est ça là qui est sur la tête de l'enfant de Niampol là. C'est ça là que le PPACI regarde. Et puis ils n'ont rien à foutre. Et puis Blé Goudé est devenu traite à leurs yeux. Regardez dans la petitesse là, où Ouattara a déposé le président Charles Blé Goudé. C'est tout ça là, vous voyez là. Et Blé Goudé a trahi, hein. Blé Goudé a trahi. Vous qui n'êtes pas traite là, pourquoi depuis là, il n'y a pas vos noms sur la liste? C'est qui est en train de pourrir dans Pépé Adigbe là. Et puis Pépé Adigbe est déchiré en 2 morceaux et à partir à 4, je ne sais pas si c'est à 8 ou bien à 10 morceaux, on ne comprend plus rien. Il y a parti de Nadi, il y a pour Bagbo, il y a pour Dama Traoré, il y a pour Damana Pikas, il y a pour Kone Katina, il y a pour quoi Justin, il y a pour Awa Domero, voilà vous là-bas, on dirait des petits rats. C'est dans ça là, vous avez amené le président Charles Blé Goudé. À
avant d'aimer le président Koudou Laurent Gbagbo, avant de suivre le président Koudou Laurent Gbagbo, regardez dans cette boue où on est en train de traîner aujourd'hui. Aimer une personne, voilà ce qui arrive à Charles Blé Goudé. Il a mis toute sa confiance sur vous. Mais il ne savait pas qu'il avait affaire à des zombies, des suceurs, des sangs qui sont entourés auprès de Koudou Laurent Gbagbo. L'homme qui nous a appris la démocratie. L'homme qui a dit asseyons-nous et discutons. L'homme qui nous a dit qu'il n'était pas un homme violent. Voilà un parti de dictateurs que lui a créé aussi, qu'on appelle Pépé Adigbeseri qui prend Nobel. Voilà un parti de voyous qu'il a créé. Voilà un parti de délinquants, de petits brigands qui se sont transformés au soroïstes qu'il a créé. C'est ce parti-là qui piétine aujourd'hui le président Charles Blé Goudé. Et puis Gbagbo est Dieu qu'on doit le prier. Quand il s'agit de Gbagbo, on doit fréchir chez nous. Pourtant, à cause de Gbagbo aujourd'hui, l'enfant de Niapo est dans la merde jusqu'au cou. Vous qui n'êtes pas traite là, on devait vous voir au sommet des sommets, mais apparemment vous êtes dans le même lot avec celui qui était traite. C'est là où le bas blesse. Vous voilà là-bas maintenant. La honte est remplie dans vos yeux. Vous n'êtes pas traite, vous êtes tellement blanc comme neige. Mais pourquoi vous êtes dans le même cas que Charles Blé Goudé? Pourquoi c'est le même délit qui pèse sur vous? Pourquoi le nom de Koudou Laurent Gbagbo là, lui qui n'est pas traite, lui qui est un dieu, lui qu'on prie là, pourquoi il n'y a pas son nom sur la liste? Lui qui est droit, lui qui n'a jamais trahi le peuple de Côte d'Ivoire là, pourquoi il n'y a pas son nom sur la liste? Pourquoi il est dans le même lot que le président Charles Blé Goudé, vous qui n'êtes pas traite là? Pourquoi vous avez le même délit que le traite? C'est de ça que je parle. Vous voilà là-bas. Vous voilà là-bas. Vous voilà qu'on est en train de regarder là-bas. On peut courir derrière quelqu'un juste là et puis être insulté. Il n'y a même pas quelqu'un qui va lever le petit doigt pour dire hier là, lui là, on n'a qu'à le reconnaître. Mais le président Charles Blé Goudé est devenu de la merde sur vos yeux. Il n'est plus rien. Des petits morpions, des morveux aussi s'élèvent. Parle sur Charles Blé Goudé. Des voyous aussi s'élèvent sur Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé est devenu déchet de tout le monde. Mais regardez vous qui êtes propre. Regardez vous qui êtes propre. Vous voilà là-bas. Nous tous là, on est en train de nager dans l'eau de caca là. Hein. Vous qui n'avez pas trahi là, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Pour Blé Goudé n'est pas sur la liste. Vous pensez que... Ah, d'accord, on s'en va là-bas. Mon bébé, il faut parler, je vais arrêter. Hein. Et ouverte à tous. Nous lançons donc cet appel. Rétablissez les... C'est sympa de voir comment on peut faire travailler oh là là. avec XTB. Le droit du président Charles Blé Goudé. Réintégrer-le sur la liste électorale afin de lui permettre de participer à l'élection présidentielle de 2025. Vive la démocratie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, les questions là, des journalistes là, vous pouvez voir ça sur la page du président Charles Blé Goudé. C'est lui, c'est son discours là qui m'a plu. Voilà. Parce que j'étais en train de mener un combat. Quand je dis à certaines personnes que nous, la team Charlie, le président Charles Blé Goudé n'est pas notre ami. On ne joue pas tant passe avec lui. Voilà. C'est dans PPACI là. Nadi joue tant passe, c'est sur un apracalé d'homme avec ces petits gangrènes qu'elle a déversés sur la toile. Sinon, le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas notre ami. On ne joue pas tant passe, ni sur un apracalé d'homme, va te cacher, je t'ai retrouvé là. Nous, on ne fait pas ça. Ça veut dire que le combat que nous, la team Charlie, nous sommes en train de mener là, il y avait des trucs comme ça en bas. Mais puisqu'il n'y avait personne pour nous donner des informations comme ça, voilà pourquoi quand Maître Oraga a fait sa sortie, et puis j'ai été tout de suite attiré par sa sortie. Lorsque le président Charles Blé Goudé s'est retrouvé dans la prison de ce pays, pour lui coller les 20 ans là, le président Ouattara a délégué un commissaire de police qui est parti, qui s'est rendu dans le quartier du président Charles Blé Goudé. Allez le chercher. Alors qu'ils savent très bien où il se trouve. Ce n'est pas la comédie, sa famille.
Ça veut dire que les 20 ans qui pèsent sur la tête du président aujourd'hui, là, c'est la politique. Les 20 ans aujourd'hui, le Ouattara, ça veut dire que son gouvernement est en train de nous dire que c'est parce qu'ils ont peur de Blé Goudé, ils ont cherché des petits, ça veut dire qu'ils ont cherché des petits trucs qui n'avaient même pas d'importance, ni de ça, ça n'avait pas d'importance, franchement. Comment tu peux savoir où la personne se trouve? Et puis tu envoies quelqu'un dans son quartier, va chercher Blé Goudé. Et puis le commissaire, regarde-moi. Ça veut dire que c'est des oiseaux qui ont... C'est des oiseaux même, ils ont mis dans les commissariats là, des gens même sans cervelle. Lui aussi n'a pas cherché à réfléchir. Mais celui que vous me demandez d'aller chercher là, il a la CPI. Mais il a couru comme un petit rat, le voilà là-bas comme ça. On peut s'humilier comme ça. On peut se plus bas que ça. C'est lui-là aussi. C'est lui-là. C'est lui-là, la petite fille baoulée, son nez, on dirait petit coup de poing qu'ils sont allés déposer sur son visage là. Emmanuel Kwame. C'est de Blé Goudé là. Tu as vu les délits là qui sont sur le président Charles Blé Goudé là. Emmanuel Kwame. Ton nez, on dirait coup de poing, ils ont déposé sur ton visage là. Regardez les délits là. Pourquoi le président Charles Blé Goudé mérite ça aujourd'hui? Parce qu'il a suivi Gbagbo. Parce qu'il a donné sa vie à Gbagbo. Quand vous l'ouvrez là, est-ce que vous réfléchissez? À 2025 là, où il n'y a pas le nom de ces deux dinosaures sur la toile là, mais si c'est Blé Goudé qui va devenir vos choses sur pied là, je vous ai déjà dit que vous allez me trouver sur votre chemin. Et moi je suis prête. Celui-même qui se disait qu'il bandait comme Tama Robert là, je lui ai dit qu'il n'a qu'à voir Blé Goudé louper. Maintenant quand il fait ces vidéos là, il ne salue plus Blé Goudé. J'adore ça. Parce que dans cette marmaille là, le président Charles Blé Goudé ne viendra pas nager dedans. Le président Charles Blé Goudé n'est pas un criminel. Donc je ne voudrais même pas qu'on associe son nom à des criminels. Il n'est pas un criminel. C'est vous là qui êtes devenus des criminels aujourd'hui. C'est vous qui partez jouer sur un Aprakari Domo avec des criminels aujourd'hui. C'est vous là, Soro Guillaume, qui nous a déposé dans ta liée de piment là. C'est vous là que Soro Guillaume est devenu votre ami. Soro Guillaume n'est pas ami de quelqu'un. Sauf si Soro Guillaume t'a pas pris un membre de ta famille là. Tu peux aller jouer bis-bis avec lui. Mon cœur me brûle. Blé Goudé est marginalisé par rapport à quoi? Pourquoi le président Charles Blé Goudé est jeté à l'avenue populaire? Parce qu'il a suivi Gbagbo. Gbagbo qui est saint, Gbagbo qui est Dieu, Gbagbo qu'on doit prier pour lui. On nage dans cette boule aujourd'hui. Regardez cette petite prison de merde qu'ils ont déposée sur la tête de Blé Goudé. Une prison qui n'a même pas de sens. Quelqu'un peut se trouver dans une prison internationale où vous l'avez amené parce qu'il allait approcher Gbagbo hier. C'est lui qui subit et il subit. Et vous qui allez l'épauler, vous qui allez être sa famille, vous qui allez lui monter le moral, c'est vous qui le piétinez aujourd'hui. Et moi je rigole avec qui? Soro Guillaume qui a acclamé. Soro Guillaume qui est devenu le petit chouchou. C'est lui là. C'est avec lui là je vais aller jouer Solène en Aprakari Domo. Jamais. Si Nadia Di Bamba n'avait pas fait ça là quoi, moi Feli, je pourrais dire oui, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Mais du moment qu'elle demande aux gens que Blé Goudé n'a qu'à être piétiné et Soro Guillaume n'a qu'à être chéri là, je dépose ma caméra, je rentre. Je rentre. Je ne peux jamais parler du bien de Soro Guillaume. Jamais. Jamais que je ne parlerai du bien de Soro Guillaume. Jamais. Voilà pourquoi hier, c'est moi qui suis monté sur le panel d'Olivier. Parce que hier, il y a un RADP qui est quitté sur le panel de Guillaume là-bas. Il court comme ça, il va sur le panel d'Olivier. Ah, et Christian Nazi dit que quand je peux aller s'associer avec Soro Guillaume, je suis monté clip. Il a dit jamais. Le président Charles Blé Goudé n'est pas un assassin. Il n'est pas un criminel. Parce que dans la vie,
Quand tu prends la vue des gens, tout un peuple, ta voix là, tout ce qui sortira de ta bouche, c'est le pardon. Le président Charles Blé Goudé qui n'a pas tué un Ivoirien, il est rentré en Côte d'Ivoire, le seul mot, il dit le fait que j'ai appelé vos enfants dans la rue, je vous demande pardon. Mais Soro Diop, il dit, c'est une révolution. Lui, sa rébellion là, il dit, il assume ça. Donc cela, je leur ai dit non, hein. Si c'est Christelle qui allait dire là-bas, là, c'est que Christelle allait dire sur le panel de Ghana, ça c'est entre eux là-bas. Elle est en train de parler de PPACI avec les soroïstes, que mettez-vous hors de vous mettre ensemble. Elle parle d'eux là-bas. Hein. Sinon, nous ici, là, personne ne va se mettre avec les soroïstes. Jamais. Parce que des gens qui ont gardé nos parents, des gens qui, à cause d'eux aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de brûler, mais ils sont gonflés. Sur le départ, il est gonflé. Blindé la lui peut descendre la culotte de Gbagbo Laurent. C'était comme que c'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Les Nina GPS là peuvent minimiser le président Charles Blé Goudé. C'est rien. Et là, il peut taper la poitrine que le vrai politicien, c'est l'assassin Soro Diop. Et puis moi, j'ai complété avec des assassins, des criminels. Il a dit, je vous soutiens, c'est moi qui ai dit ça hier. Il a dit, c'est que Christelle allait dire là. Non. Christelle ne peut pas dire que le COJEP va se mettre avec les soroïstes. Non. Hein. C'est que vous avez mal compris, monsieur RADP. C'est qu'elle allait dire là. Elle dit, ça c'est entre eux là-bas. Soroïste avec le PPACI, là, peut-être c'est de ça elle est en train de parler. Mais dit que nous là, on va se mettre avec les soroïstes. Jamais. Jamais. Soro Diop doit aller à la CPI. Quand Soro Diop sera blanchi, comme mon président là, je peux les acclamer. Quand il va partir à la CPI là, c'est que Blé Goudé a fait. C'est que Blé Goudé a fait. Et puis Ouattara l'amène à la CPI. Il sort de prison. Ouattara, il gagne son procès. Pour ne pas que le président Charles Blé Goudé soit amnistié, Ouattara envoie un commissaire dans le quartier de Blé Goudé pour dire, va chercher Blé Goudé, voilà 20 ans qui est sur la tête de notre chacal. Famille! Incroyable, mais vrai. Et qui nous a créé ça? Dans quoi on se trouve aujourd'hui là? Qui est à la base de ça, famille? Qui est à la base de ça? Qui a tapé la poitrine? Qui a dit que la rébellion laquelle il a fait là, c'est une révolution? Qui a dit ça? Qui commence à se réclamer? Il a dit, qui a dit que lui est le victorieux? Qui a dit que lui est le gangaba? Qui a dit qu'il est le brave? Qui a dit qu'il assume? Si ce n'est pas Soro Diop, ce ne sont pas des êtres humains. On ne peut pas rigoler avec des gens comme ça. Des gens qui tuent et qui piétinent. Des gens qui tuent et puis qui crachent. Ils n'ont rien à foutre avec la souffrance des Ivoiriens. Ils ne se voient pas. Mais voilà Soro Diop avec qui vous êtes là. On dit que Gbagbo a volé l'argent. Soro Diop qui a volé l'argent. Mais il faut qu'il vienne laver l'image de Koudou Laurent Gbagbo. Il n'y a que Soro Diop seulement qui peut laver l'image de Koudou Laurent Gbagbo. Vous êtes dans quoi? L'hypocrisie totale. Vous ne vous aimez pas, vous faites semblant. C'est ça là, dans ça là, qu'on va dire que non, le COJEP, Christelle dit que le COJEP, c'est ça, il dit non. L'homme pour qui je parle là, il ne peut pas se transformer en un criminel, à jamais. Heureusement que mon fils était sur le panel là-bas, il a dit non, Christelle n'a pas dit ça, Goli était là-bas. Donc il y a des zigouilles, il y a Goli. C'est pour ça que je suis monté là-bas. J'ai dit non. COJEP n'a jamais dit ça. COJEP n'a jamais fait un communiqué pour dire que nous là, on n'a qu'à se mettre avec le GPS. On ne peut pas s'associer à des criminels. Gbagbo Laurent qui a dit que Soro Diop n'a qu'à rentrer. Voilà blindé là-bas. Il enlève Koudou Laurent Gbagbo là-haut, il vient le déposer. Et puis je vois mes soeurs. Si le départ c'est moi, on rigole avec des criminels. Hier là, on a été menti. Hier là, on nous a menti. Mais moi, où je suis assise là, les soroïstes ne vont jamais être mes amis. Je vous le dis. La personne qui ne veut pas là, tu t'écartes de mon chemin et puis on avance. Jamais. Si Soro Diop veut qu'on soit amis, il n'a qu'à aller à la CPI. Il va goûter la prison là d'abord.
quand il sera blanchi et nettoyé là, et puis nos morts qui sont morts là, et puis il va aller les déterrer dans leur tombe là. Moi, mon frère que Sorodium m'a arraché là, il va me le ramener, et puis je vais pardonner à Sorodium. Je ne pardonnerai jamais à un criminel. C'est ce que je suis venu dire. Donc, Maître Raga, juste pour vous féliciter, le président Charles Blé Goudé est rentré. Quand le président va sur les chaînes télé et puis il dit que sa condamnation là, c'est politique, c'est politique. Nous on prend ça, on vient communiquer, mais ce qui est en bas là, moi je ne savais pas. Il fallait que Maître Raga sorte pour qu'il sache que Blé Goudé est à la CPI et puis on envoie commissaire dans son quartier. Ça, c'est pas la moquerie, ça. C'est pas la comédie, ça. Tout ça là pour Babo Laurent. Donc, famille, partagez la vidéo. C'est Maman Feli. Je suis toujours à ma position. Désolé, hein. Tellement que j'ai parlé jusqu'à ma gorge là, c'est élargi comme ça. On dirait un gros cobra même qui est en train de valer un animal, un éléphant. Donc ma gorge là, je ne sais plus parler doucement. Sinon, je suis pas fâché, je ne parle pas avec la force. Mais tellement qu'on a habitué à parler, maintenant quand tu parles là, gorge là même là, c'est ça même qui te pousse maintenant, qui te dit crie. Quand tu cries pas, tu n'es pas à l'aise. Sinon, je parle, je suis normal, oui, je suis en train de parler là. Mais c'était pour féliciter le coach, féliciter Maître Raga et dire bravo à Maître Raga. Et puis nous ne sommes pas des personnes violentes. Nous allons réclamer le nom de notre chacal sur la liste électorale. Ce qu'il y a à faire, lorsque vous allez nous dire, voilà ce qu'il y a à faire, nous aussi là, on va se lever de notre côté ici. Donc je remercie toutes ces personnes, vous qui avez pris le temps de venir écouter une illettrée notoire qui ne comprend même pas français. Merci. Mais ce qui concerne Charles Blé Goudé, je suis au sommet des sommets. Ce qui concerne le président Charles Blé Goudé, moi l'illettré là, je serai dans son combat jusqu'à la magistrature suprême. Parce que le président Charles Blé Goudé doit gouverner ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'est pas dans une comédie. Donc, on a dit, il faut dire à tes chiens de garde là, les bergers allemands avec les chihuahuas, ils sont en train de s'attaquer. Donc, à toi de savoir guider tes chiens. Ou bien paye beaucoup d'os et puis tu vas venir déverser ça sur les petits chihuahuas là. Sinon les bergers allemands là, eux j'apprécie ce qu'ils sont en train de faire là. J'adore ça même. Ils n'ont qu'à allumer ce rhodium. Ils n'ont qu'à le frapponner. Sur la toile ici, Blé Goudé qui a fait prison. Blé Goudé qui a fait prison pour ce qu'il n'a pas fait. C'est lui qui est piétiné dans la gueule des malfrats. Et puis c'est Sorodium, un criminel notoire, un assassin, un buveur de sang, un zombie, va être câliné. Pourquoi? Jamais que je pourrai accepter ça. Donc soyez salués, c'est la Team Charlie officielle. La vice-présidente de la Team Charlie. Ça ne chauffe pas. C'est au calme. Emmanuela Kwame, tu as parlé de Maman Simone. Toi, je m'avais sur TikTok avec toi. Emmanuela Kwame, je vais prendre ta vidéo et puis toi et moi là, on va s'affronter de femme à femme. Si tu es femme, quand il est allumé là, si tu sors encore là, c'est que moi je fais je ne t'ai pas allumé. Quand il est te frapponné là, si tu es sorti encore et que le nom de Charles Blé Goudé et Maman Simone est sorti de ta bouche, c'est que moi je ne t'ai pas parlé. Mais si tu dis que tu es une femme là, mets-moi au défi. Emmanuela Kwame, je parle de toi. Si tu es femme, ce que je suis en train de dire là, mets-moi au défi. Mets-moi au défi. Dis que Félix, tu n'es pas femme. Mais quand elle est sortie là, si tu as dit le nom de Charles Blé Goudé avec Maman Simone, c'est que moi, Félix, je ne t'ai pas parlé. Je te le dis. Donc, je vous remercie. On est ensemble. Bye bye.